Bonsoir tout le monde. Merci d'être là. On voit des visages souriants, des visages qui sont avec nous depuis longtemps, d'autres depuis moins longtemps, mais on est tous ici ce soir pour célébrer la même réalisation importante. Ma communication ce soir, elle n'est pas préparée. Je me suis donné le privilège de parler avant le protocole pour discuter un peu plus en détail du projet, parce que le défi qu'on s'est donné ce soir, que ce soit très clair, on a dit compliqué d'amener un groupe comme on a ce soir réuni au site de la passerelle de la rivière Péribonka. Donc, on va se donner le défi d'amener la passerelle à Dolbeau-Mistassini, à la salle des Jardins Maria-Chapdelaine. Donc, merci d'être là, puis on espère relever ce défi-là. Vous comprendrez que la MRC du Fjord du Saguenay nous a lancé un défi malgré elle en développant, puis je salue M. le préfet Gérald Savard, en développant et en positionnant de façon formidable la destination motoneige du Saguenay-Lac-Saint-Jean par le massif des Monts-Valin, et ça depuis plusieurs années. D'abord avec un 175 km, et puis ensuite, évidemment, en développant certains pics et tout ça. Donc, un positionnement qui était très important et sur lequel, au niveau de la MRC de Maria-Chapdelaine, on a dit, bon, bien, pour mettre en valeur notre territoire, le territoire de la MRC de Maria-Chapdelaine, bien, l'objectif final, ultime, sera d'aller se raccorder au Mont-Valin. Par contre, une fois qu'on a regardé la carte, on a dit qu'il y a pas mal de sections enclavées parce qu'il y a pas mal de grandes rivières aussi sur notre territoire. Et là a commencé ce qu'on a appelé le projet du lien intégrateur pour intégrer ces fameuses portions enclavées, une passerelle à la fois. Ce qui fait que ce soir, on est réunis pour inaugurer la 8e de ces passerelles-là depuis 2016. Ces décisions-là, je tiens à le dire, ont été prises au gré des administrateurs des clubs, des maires, des préfets, des conseils qui parfois nous ont donné des résolutions d'appui, parfois aussi des engagements financiers nécessaires. On a bénéficié dans un premier temps également, il faut le rappeler, du projet de mini-centrale hydroélectrique qui a servi de levier pour qu'on puisse déployer tout le sentier qu'on avait à faire. Parce que la passerelle du 49e, je le rappelle, c'est un sentier de 236 km de la chute à l'eau en Normandin et la rivière Achouap-Mouchouane jusqu'à maintenant la rivière Péribonka. On est à cheval finalement sur 236 km, à cheval sur le 49e parallèle, tout en ayant un tracé qui permet aux municipalités du nord du Lac-Saint-Jean et évidemment aussi du nord du Saguenay maintenant, de bénéficier de l'économie touristique qui nous amène bien sûr des services de proximité pour des villages des fois qui n'ont plus de stations d'essence, qui n'ont plus de restaurants, qui n'ont plus de dépanneurs et autres. Alors avec l'apport touristique, ben, c'est aussi nos communautés locales qui sont vitalisées là-dessus. Tout ça est fait. On a inauguré en 2018 la passerelle du 49e sur 236 km. Maintenant, ce soir, une passerelle, j'aurais le goût de dire improbable, sur la rivière Péribonka. Improbable à plusieurs niveaux. D'abord, obtenir les droits d'utilisation du gouvernement du Québec des ressources naturelles, ça c'est une chose. À plus forte raison dans un contexte où maintenant on a décrété une aire protégée qui est en cours de création. Alors, il faut savoir que quelques mois plus tard, ce droit-là, nous ne l'aurions jamais obtenu. Alors, ça, c'est un premier miracle. Mais notre projet était prêt, puis on a obtenu toutes ces autorisations-là. Ensuite, le financement, bon, il y a eu quelque chose qui ressemblait à une pandémie, qui a engendré des problématiques puis des défis au niveau des approvisionnements, des coûts de travaux aussi pour tout ce qui est béton, bois, acier, tout ce que vous voulez. Alors, ça a fait en sorte que les fournisseurs de ces matériaux-là aussi ont représenté un grand défi pour qu'on puisse réaliser ça. Mais donc, les entrepreneurs avec qui on a travaillé, et je voudrais saluer en particulier la construction d'OMI de Dolbeau-Mistassini, qui sont l'équipe qui ont réalisé la passerelle, bien, ont relevé eux aussi plusieurs défis. Donc, chapeau à nos entrepreneurs, chapeau aussi à nos ingénieurs civils. Pourquoi ingénieur civil? Parce qu'on est aussi, c'est la plus longue. 140 mètres, vous le voyez sur votre feuillet souvenir que vous avez devant vous. Alors, 140 mètres pour une
passerelle qui est sans piliers en rivière, bien, on est sur la limite là, de ce qui est possible de faire. Mais d'un point de vue environnemental, c'était très important pour nous que cette passerelle-là n'empiète pas sur l'habitat du poisson. Et parce que la façon la plus écologique, finalement, de traverser une rivière, c'est de passer par-dessus avec un pont et de ne pas déranger du tout la faune, les poissons comme tels. Alors, écoutez, je ne veux pas aller trop loin là-dessus. Je pourrais vous en parler encore longtemps, mais il y en a d'autres qui ont besoin de parler et c'est important. Mais je veux quand même vous dire merci d'être là. Je veux saluer aussi tous les gens qui, de près ou de loin, ont eu, à un moment donné, un mot à dire là-dessus. Et ceux qui se sont déplacés aujourd'hui, bien évidemment, c'est parce que c'est important pour vous. Et soyez assurés que c'est important pour nous aussi. Donc, merci beaucoup. Bonne soirée. Et il y aura le clou du spectacle à la fin, où on va vous présenter, évidemment, notre petite dernière. OK? Merci. Bonne soirée. Bon, merci beaucoup. Micro? Ouais. Merci beaucoup, Dominique, pour cette petite courte introduction. Bonsoir à toutes et à tous, Madame et Messieurs les députés, Monsieur le préfet, Mesdames et Messieurs les maires et mairesses là, que j'ai pu croiser dans la salle, distingués invités. Bienvenue encore une fois. Merci à tout le monde d'être présent ce soir. Je me présente, moi c'est Léa Bédard-Beaulieu, je serai votre maître de cérémonie pour cette portion plus protocolaire. Puis sans plus tarder, j'inviterai M. Mathieu Savard, qui est directeur des loisirs et représentant pour la ville de Dolbeau-Mistassini, à venir nous adresser un petit mot de bienvenue. Bonsoir. Chers dignitaires, chers invités d'honneur, mesdames et messieurs, bonsoir. Je me présente Mathieu Savard, nouveau directeur des loisirs à la municipalité de Dolbeau-Mistassini. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille au nom de la ville à la salle de spectacle Desjardins Maria-Chapdelaine, un lieu qui est une source de grande fierté pour notre communauté. En effet, cet endroit est l'hôte chaque semaine de nombreux spectacles et animations de toutes sortes profitant au milieu culturel local. C'est aussi un endroit de prédilection sur notre territoire lorsque vient le temps de faire des annonces importantes et de recevoir de la grande visite, comme c'est le cas ce soir. Nous sommes fiers que ce soit ici même, à Dolbeau-Mistassini, que cet événement structurant pour l'offre touristique régionale puisse être présenté. Merci au Parc régional des Grandes Rivières du Lac-Saint-Jean d'avoir choisi la salle de spectacle pour cet événement, mais aussi, évidemment, merci pour votre contribution significative au développement socio-économique local, régional et provincial. Si le sens figuré de l'expression « créer des ponts » n'existait pas déjà, ce projet aurait certainement contribué à sa création. Parce que la destinée de nos communautés est liée, ce projet illustre bien l'importance de travailler ensemble. Dolbeau-Mistassini se réjouit de ces investissements qui permettront sans aucun doute de mettre en valeur encore davantage ce que la chaleur du nord du lac a à offrir. À tous, une bonne soirée. Merci beaucoup, Monsieur Savard. J'aimerais maintenant accueillir sur la scène deux personnes. Tout d'abord, Monsieur Mario Biron, qui est président du comité de travail là, qui a contribué à la mise en place de cette fameuse passerelle, ainsi que Madame Marie Bérubé, qui est présidente du conseil d'administration du Parc régional des Grandes Rivières du Lac-Saint-Jean, qui vont venir vous adresser un petit mot conjoint. Rebonjour. On s'excuse, Mario n'a pas pu rester avec nous. Alors, je vais le remplacer à pied levé avec Marie. Donc, je vais commencer. Merci. Merci. Ah, c'est vrai. Merci. Moi, quand je vois un micro... Là. Il est fou des micros. Il m'avait dit que je commençais, ça fait que je vais commencer. Distingués invités, mesdames et messieurs, les journalistes, chers amis. D'abord, merci à vous tous d'avoir pris le temps de vous joindre à nous aujourd'hui pour souligner l'aboutissement d'un projet qui couronne près de 6 ans d'efforts et qui permettra d'attirer l'attention des visiteurs sur un nouveau produit d'appel pour le Saguenay, Lac-Saint-Jean et le Québec tout entier. Le circuit.
La passerelle du 49e n'est pas qu'un sentier de plus. C'est un circuit de 236 km qui invite les motoneigistes et les quadistes à vivre une expérience. Avec la même ambition, le massif des Monts-Valin et ses 175 km est reconnu pour son circuit, les sommets du fjord du Saguenay. 2 parcours complémentaires montrant sous son plus beau jour une nature généreuse. Au nord du Saguenay, les montagnes, et au nord du lac Saint-Jean, les grandes rivières. Aujourd'hui, c'est la construction d'une passerelle, la 8e que nous avons le bonheur d'inaugurer. Une structure de 140 mètres sur la rivière Péribonka, qui reliera par le nord le Saguenay et le lac Saint-Jean. En tant que promoteur de ce projet de 3,6 millions, le Parc régional des Grandes Rivières du lac Saint-Jean a misé sur une valeur chère à l'organisation, la concertation. En effet, je veux saluer l'appui des élus, passés et présents, des MRC de Maria-Chapdelaine et du fjord du Saguenay, mais aussi de la Première Nation, les Inuits de Mastoyache. Nous sommes confiants de contribuer par ce projet au rayonnement de notre région, tant au Québec qu'à l'international. Évidemment, nous ne serions pas ici aujourd'hui sans l'appui de nos partenaires financiers. Ainsi, nous reconnaissons la vision du gouvernement du Québec qui, par ses programmes, a contribué pour un montant total de 1,2 million. De même, Développement économique Canada a établi la participation du gouvernement du Canada à un montant identique de 1,2 million. Aussi, Desjardins, par le Fonds du Grand Mouvement, a fourni une somme importante de 200 000. Finalement, 2 contributions essentielles de 500 000 amenées par la MRC de Maria-Chapdelaine et du fjord du Saguenay sont venues compléter le financement. En terminant, je veux souligner l'engagement continu des membres du conseil d'administration du Parc régional et saluer la confiance que place en nous la MRC Maria-Chapdelaine. C'est avec une grande fierté pour nous, d'inaugurer aujourd'hui la passerelle sur la rivière Péribonka, l'aboutissement d'une vision touristique qu'a souhaité la MRC de Maria-Chapdelaine, un tourisme authentique et surtout un tourisme durable, tourné vers nos grandes rivières, nos grands espaces et nos communautés. Depuis l'inauguration du circuit de la passerelle du 49e, en 2018, le territoire de la MRC de Maria-Chapdelaine a clairement ressenti la valeur ajoutée qu'amène pour nos municipalités l'industrie du quad et de la motoneige. Des projets concrets voient le jour afin de desservir les clientèles, des initiatives d'affaires publiques et privées apparaissent et l'attention des médias se veut positive, source de fierté et témoigne d'un milieu de vie dynamique. L'inauguration de la passerelle sur la Péribonka ne viendra qu'accélérer ce mouvement. Je suis fier aussi de l'approche concertée qui voit la MRC du fjord du Saguenay être solidaire de cette réalisation. En effet, les investissements passés au Mont-Valin justifient la construction d'une passerelle sur la rivière Péribonka. Le quad, comme la motoneige, sont des activités qui commandent d'intégrer les réseaux de sentiers et c'est ce que nous avons fait. Au-delà d'une passerelle, c'est plus de 400 kilomètres de sentiers qu'on annonce aujourd'hui. Cette initiative unique au Québec de circuits hors route, boréal, au nord du Saguenay-Lac-Saint-Jean, démontre qu'il est possible chez nous de mettre en place des projets audacieux en harmonisant les usages. Dans ce cas-ci, nous pensons à l'industrie forestière, aux Premières Nations, aux villégiateurs et aux ZEC. Dans le respect de chacun, la concertation mène à des résultats concrets qui priorisent le développement économique de notre région. Merci encore de votre présence et bonne soirée. Merci. Merci beaucoup à vous deux. Donc, vous aurez compris que ce n'était pas M. Biron qui a pris la parole, mais encore une fois, Dominique Gobeil. Mais on tenait quand même à souligner le travail de M. Mario Biron à titre de président du comité de travail. Donc, merci à vous deux. Et maintenant, j'inviterai Mme Nancy Guillemette, députée de Roberval, à venir aussi vous adresser un petit mot. Bonsoir tout le monde. Monsieur Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean.
Monsieur Gérald Savard, préfet de la MRC du Fjord du Saguenay. Merci d'être avec nous ce soir, malgré la température. On est très content qu'il y ait de la neige. On est dans le thème, mais on sait que faire la route, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus évident. Donc, Madame Marie Bérubé, présidente du Parc régional des Grandes Rivières du Lac-Saint-Jean. Madame Bérubé, bonsoir à vous et à toute votre équipe, Monsieur Gobeil et toute l'équipe également. C'est un plaisir d'être ici avec vous ce soir. Monsieur Mathieu Savard, directeur des loisirs et représentant de la ville de Dolbeau-Mistassini. Madame Marie-Claude Tremblay, directrice générale de la Caisse des Jardins du Nord du Lac-Saint-Jean et partenaire important dans la passerelle. Mairesse avec qui j'ai eu l'occasion de discuter tout à l'heure. J'ai également vu plusieurs membres et présidentes de clubs de VTT et de clubs de motoneige. Considérez-vous salués. Et donc, c'est un plaisir pour moi de prendre part à cette soirée et à cette belle inauguration ce soir de la passerelle pour les véhicules hors route sur la rivière Périboncassé. Comme le disait M. Gobet, un très bel accomplissement pour le comté de Roberval, mais pour toute la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je vous adresse quelques mots ce soir à titre de député du comté Roberval, mais aussi au nom de ma collègue vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbeault, ainsi que la ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme André Laforêt, que je salue par le fait même. Notre gouvernement a investi 1,2 million de dollars dans la construction de cette infrastructure importante pour le tourisme et pour le sport pour toute la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça nous permettra notamment de renforcer la pratique sécuritaire des VHR et de pérenniser le réseau des sentiers, en plus de faire éclater tout le volet touristique, récréo-touristique sur le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Justement, le VHR est l'un des moteurs de développement touristique et économique importants. Les retombées économiques annuelles associées à la pratique du quad et de la motoneige sont estimées à 183 millions de dollars par année. Et grâce à cette passerelle, nous pourrons avoir notre part et notre large part. Et j'en suis très fière. Cette activité récréo-touristique est non seulement populaire auprès des gens d'ici, mais elle contribue également à attirer une vaste clientèle de partout au Québec et même d'ailleurs au Québec. Cet attrait sera sans doute plus fort que jamais grâce à ce nouveau lien. Donc, comme on le mentionnait tout à l'heure, on est à la 8e passerelle et on va travailler sur l'offre touristique. Les amateurs de VHR pourront désormais sillonner les 400 km de sentiers à longueur d'année et ce, sans interruption. En terminant, je tiens à remercier l'ensemble des partenaires locaux, donc le comité de M. Biron, mais également tous les partenaires financiers, les partenaires qui ont mis la main à la pâte et pour la vision également de cet bel accomplissement-là. Donc, notre communauté peut compter sur des gens déterminés, comme vous, c'est rassurant, pour faire avancer les projets. Bravo, un excellent travail et longue vie à la passerelle et au secteur récréo-touristique de toute la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bonsoir à tous. Merci beaucoup, Madame Guillemette. Et j'inviterai maintenant Monsieur Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean, sur la scène. Alors, bonsoir à tous. Un merci tout spécial à l'équipe, à l'organisation de l'invitation. Et vous savez, je suis vraiment content d'être ici avec Nancy, ma collègue, pour cette belle inauguration. Moi et Nancy, au Lac-Saint-Jean, on a beaucoup de similitudes, beaucoup d'enjeux. On partage aussi beaucoup de services, et entre autres, tout le dossier de la motoneige, le plein air. Donc, c'est un dossier qui est extrêmement important pour le Lac-Saint-Jean, la région. Et on est très heureux, je suis très heureux pour cette inauguration de cette passerelle. Et c'est un bel exemple, encore une fois, de travail, quand tous les gens travaillent ensemble, avec des retombées
des retombées importantes pour le lac Saint-Jean. Et bien entendu, cette passerelle vient faire le pont aussi avec le fjord. Donc, ça rejoint la région au complet. Écoutez, c'est un projet important. Je sais que beaucoup d'intervenants ont travaillé fort. J'ai été très fier de collaborer avec ma collègue Nancy, aussi à titre d'ancienne adjoint à l'énergie et ressources naturelles. Et en terminant, j'ai très hâte, et je l'avais mentionné lors de l'annonce du financement, d'aller sur cette passerelle en motoneige. On voit la neige, et je vais sûrement y aller d'accompagner de Nancy. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Girard. On a très hâte de voir ça. Et maintenant, j'inviterai M. Gérald Savard, donc préfet de la MRC du Fjord du Saguenay, pour la suite. Bonsoir. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici ce soir. Je ne sais pas si M. Jean-Pierre Boivin, je le vois là. Ah, je vois M. Jean-Pierre. Vous savez, je me souviens, si je fais la chronologie, un dimanche, j'étais en train de faire du ski de fond au personnage à Bégin. Puis Radio-Canada arrive, puis on m'informe qu'il y aura un sentier intégrateur sur les Monts-Valais parce qu'on venait de construire le sentier international des sommets du fjord, qui porte son nom, un sentier international. C'est à ce moment-là que j'avais appris, puis j'avais appelé M. Jean-Pierre, c'est quoi cette histoire-là? Puis il me raconte ça pour me préparer à parler à Radio-Canada. C'est un peu l'histoire. Si je fais aussi une autre histoire en tant que préfet, puis je suis président de la table régionale des élus. Une grosse entente qu'on a eue aussi avec le lac qui m'intéresse beaucoup quand on fait des ententes. Ça paraît banal, mais la Régie des matières résiduelles nous ont reçu. Cette régie et les toits MRC du lac, puis ont reçu le fjord chez eux pour nos matières résiduelles et pour nos matières organiques. Voilà des ententes, comment c'est important d'avoir des ententes ensemble. Puis maintenant, la fameuse passerelle sur le Péribonka. Nous, du moment qu'on a reçu cette invitation de construire une passerelle sur la Péribonka, le Conseil des maires, on est 13 avec moi, on se posait la question de quelle manière que tout ça allait réagir, puis de quelle manière tout ça allait fonctionner au niveau du développement quad ou motoneige. Puis à force d'en parler, oui, on nous a convaincus, puis on s'est convaincus, oui, d'investir un montant de 500 000 $. C'est quand même des sous 500 000 $ que la MRC a voulu pour construire un tel projet qui fait que dans la région, ou encore enfin dans la région, on pourra faire tout le tour de la région. Qu'on parte de n'importe où, on peut partir du fjord en allant vers Dolbeau, on va retourner vers Saint-Félicien, on revient à Saguenay, on s'en va même au Bas-Saguenay, on peut prendre le bateau, traverser, puis on va faire le tour de la région maintenant. C'est ça, c'est ce développement-là qui nous tient à cœur. Puis comment c'est important de l'avoir fait tout ensemble, les 5, je dirais, le MRC du Fjord et, bien sûr, Maria-Chapdelaine, mais un projet régional. Comment c'est important de faire des projets régionaux. Je veux remercier tous ceux, M. Dominique, qu'on a travaillé avec au niveau du parc, M. le préfet, M. Luc Simard, tous ceux qui ont travaillé. Merci. On est fiers d'être avec vous. On veut faire d'autres projets ensemble. On va réussir. À la prochaine. Merci beaucoup, M. Savard. On voit qu'on a une bonne différence de grandeur entre nous deux, là, le micro et... et j'inviterai maintenant M. Denis Penneau, qui est président de la Caisse, de la Caisse populaire des Jardins des Plaines boréales et représentant de l'ensemble des caisses du lac Saint-Jean, à venir adresser son petit mot. Bonjour. Je vais lire, ça va être moins long que si j'improvise. J'ai l'honneur d'être ici pour célébrer la réalisation de ce projet structurant mené de main de maître par le Parc régional des Grandes-Rivières. Vous le savez, l'aménagement d'un réseau de sentiers sécuritaire est primordial pour la région demeure attractive sur le plan récréo-touristique. Desjardins est donc fier d'être le principal partenaire privé à contribuer à la construction de cette infrastructure durable qui vient bonifier l'offre touristique sur 4 saisons et les retombées socio-économiques qui en découlent.
Notre investissement de 200 000 provient du Fonds du Grand Mouvement. Si vous le voulez bien, je vais prendre quelques instants pour vous expliquer un peu mieux ce dernier. Depuis 2016, Desjardins s'est doté d'un fonds de 250 millions de dollars afin d'investir dans les communautés pour appuyer des projets qui ont le potentiel de les vitaliser d'ici 2024. D'ailleurs, un des investissements qu'on a fait, c'est au complexe La Piscine, c'est le centre sportif. On a quand même contribué par un bon montant aussi. C'est des projets qui sont intéressants pour nos milieux. L'objectif principal du Fonds du Grand Mouvement est de mettre cet argent au service des communautés pour leur permettre de se développer en fonction de leur réalité et de leurs priorités. Ce n'est pas par un tirage au sort. Les projets appuyés sont sélectionnés par la communauté, pour la communauté, pour s'assurer de bien répondre aux besoins et aux intérêts des communautés. Puis un des points qu'on a souligné, c'est un projet, nous autres, qu'on voyait que c'est un projet régional. C'est pas juste pour... On voyait que ça nous a, cette année, nous chercher, qu'on voyait que c'était pour la région. Puis on voyait aussi que ça couvrait le territoire de beaucoup de caisses, donc on voyait de l'intercoopération aussi, là, que c'était bénéfique pour toute la région. Ce projet de passerelle est un bel exemple de mobilisation des différents acteurs régionaux autour d'une initiative porteuse qui est pleinement alignée avec les priorités d'investissement régional pour nous, nous en sommes donnés, que nous nous sommes donnés. C'est pour soutenir des projets comme ceux-ci que le Fonds du Grand Mouvement a été créé et c'est pour ce qui nous rend fiers d'en être partenaires. En terminant, à mon nom personnel, celui de mes collègues des Caisses Desjardins du Lac-Saint-Jean, je tiens à réitérer toutes nos félicitations aux artisans de ce projet et à tous les partenaires impliqués qui, par leur engagement, démontrent que l'on fait équipe, on peut faire de grandes choses quand on fait équipe. Merci pour ce bel exemple de coopération. Portrait des familles d'ici est une émission de discussion intergénérationnelle qui fait entrer en dialogue nos aînés et leur descendance. Découvrez à chaque épisode une nouvelle famille de la MRC de Maria-Chapdelaine qui échange sur son passé et raconte comment les membres ont laissé leur marque dans leur municipalité.